ndeko banzaka basekele nyonso ye suka ya bomoi na motwe yango bakumisaka te soki moto nakufi te po toyebi te basekele nyonso ekobima yango balobaka te soki moto nakufi te po toyebi te basekele nyonso ekobima liwa eyebi mbongo te eyebi bapokwe te eyebi babalani te ezalaki na roi moko très puissant sur la terre azalaki na mwana na ye alingaki mingi kombo na ezalaki re soleil alikaki ete soki akofi ifale mwana oyo ayingela na bokonzi na ye mokolo moko balali mpe balamuki mwana oyo akofi oliwa eyebisi mabe soki liwa ebaki mbongwe te barwa bakufaka te barishe bakufaka te te bakonzi bakufaka te soki liwa ebaki mbongwe nde papa nanga kufaki te mama nanga yakufaki te nde yaya nanga yakufaki te yaya oliwe yaya eyebi mbongo te eyebi konseye te eyebi kolibisa te eyebi helaka te eyebisi mabe eyebisi mabe soki liwa ebaki minduki nde basoda bakufaka nte kolo nde bakufaka te soki liwa ebaki masano nde bato masano bakufaka te yaya nde bakufaka te papa oliwa eyebi kolata te eyebi honere te eyebi bolamu te eyebi nyonso te eyebi se mabe yaya Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous allons d'abord entendre quelques témoignages. Vous dire aussi que l'abbé Charles Beau m'a téléphoné, il m'a dit mais je ne peux pas venir parce que je vais dépasser le nombre pour la famille. Je le sais bien que c'est difficile. Je l'ai vécu moi aussi dans ma propre famille. Mais mes frères et sœurs, c'est comme ça. C'est pas juste, c'est inhumain. On se souviendra de cette mesure humaine, et c'est comme ça qu'il faut le vivre. Alors nous allons d'abord entrer dans le cœur de maman, par un témoignage de son fils, un de ses fils, Frédéric, puis d'un petit-fils, Ruben, puis de maman Angélique, la dernière qu'il a eu au téléphone, et puis de Maria. Nous pouvons nous asseoir. Dear Mama, dear Mom, amanga wila engabe adet, umabanga wet, mama be, koko be adet, wana suka, waka kafuka. Nous manquerons, nous, pour exprimer notre douleur en ce moment difficile. Durant ta vie, maman,
nous a prêché l'amour, l'unité et d'aimer le Christ. Tu nous as montré la voie du Seigneur. Nous ne saurons pas te remercier assez, maman. Tu resteras toujours dans nos cœurs. Au nom de tous mes frères et sœurs, we will always love you, Mama. Celle que j'appelle Coco, que j'appelle Coco. Une maman pour nous, une grand-mère, une amie. Elle est toute. C'est une femme pieuse. Elle ne jurait que par son nom. Celle de Dieu, une âme. Elle a connu beaucoup de moments de bonheur et de moments de souffrance. Mais il n'avait qu'un seul moment, c'est celui de Dieu. Qu'on doit servir le Seigneur toute sa vie. Dans sa jeunesse, à l'âge adulte, comme au troisième âge. Sa foi était telle qu'elle marchait avec assurance. Elle marchait avec assurance et pouvait soulever les montagnes. Elle avait un sens de la famille qui était très fort. C'était très important pour elle d'être entourée par ses enfants, ses amis, ses petits-enfants. Peu importe où se trouver, que ce soit ici en Europe, Belgique, Écosse ou autre, France, en Afrique, au Congo, à l'Afrique du Sud et encore d'autres, Coco prenait toujours la peine de combattre tous. Le mouvement des hommes qui donne toujours la tristesse. Elle ne nous abandonnait jamais. Elle était là pour nous. Elle nous aime. Elle est toujours là pour nous, à travers nos cœurs. Elle vivra encore et encore. Sous nos noms. Car le lac est la dernière vérité. Chers amis, chères familles, avant tout, rendons grâce à Dieu et remercions-le d'avoir eu la grâce de rencontrer Maman Bernadette sur notre route. Elle nous a vraiment réchauffés par son dynamisme, par sa foi, par son amour pour les siens, pour ses enfants, pour ses petits-enfants et pour tous les enfants. Elle était remplie de l'amour, elle était remplie de l'Esprit Saint. Vraiment, chère famille, soyez fiers de votre maman, de votre coco, de votre grand-mère, parce qu'elle était vraiment, vraiment remplie de cet amour de Dieu, de cet amour du Christ, et bien entendu, en tant que légionnaire, Maman Maria avait une grande place dans sa vie. L'adoration, oh, quelle fidélité! La messe, quelle fidélité! Elle était vraiment dans cette joie de l'Esprit Saint. Alors, Maman Bernadette, on a chanté ensemble, on a pleuré ensemble, on a ri ensemble. C'est vrai que dans ton pays, Maman Bernadette, le Congo, il y avait tellement de tragédies, et encore aujourd'hui. Mais, Dieu est toujours rempli de l'espérance. Alors je voudrais vous dire que même pendant le confinement, quand j'avais la joie de l'entendre au téléphone, elle était encore dans la joie. Elle avait toujours une parole de bienveillance. Elle ne s'attachait pas à elle-même, elle disait non, n'ayez pas de crainte pour moi, j'ai mes enfants, j'ai mes petits-enfants, ils prennent soin de moi, ne vous inquiétez pas pour moi.
Aujourd'hui, je suis convaincue que Maman Bernadette, elle chante au ciel avec tous les anges célestes. Alors, Maman Bernadette, adieu, tu nous prépares le chemin. Ce chemin que tu as vécu sur cette terre, cette pauvre terre ici où nous vivons, eh bien, je sais et nous sommes convaincus que toi, tu vas nous accueillir un jour à ce repas qui t'a tellement manqué pendant ce confinement, à ce repas céleste en présence de Dieu, avec nous tous ensemble. Courage. Adieu, Maman Bernadette, et chante pour nous avec le Seigneur, avec tous les anges du ciel. Merci. Et nous allons confier à la miséricorde du Seigneur, Maman Bernadette. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise tous à la vie éternelle. Prions. Toi seul es plus fort que la mort, Seigneur. Nous ne pouvons que la subir. Le mal n'a pas de pouvoir sur toi, mais il éprouve chacun d'entre nous. Tu te souviens que Maman Bernadette était ton disciple. Fais qu'il ne reste en elle plus la trace du moindre mal, et que maintenant qu'est venu pour elle le jour de la résurrection, qu'elle se relève d'entre les morts par le souffle que tu lui as donné, et qu'elle se tienne éternellement devant la face du Dieu vivant, par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel, de près de Dieu, prête pour les noces comme une épouse paraît pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait: Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront ce peuple. Et lui-même, Dieu avec eux sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. Alors celui qui siégeait sur le trône déclara: Voici ce que je fais de toutes choses. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, moi, je donnerai l'eau de la source de vie, gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et lui
Parole du Seigneur. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon Saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Alors, il se leva de table, déposa son vêtement et noua un linge à sa ceinture. Puis,
il verse de l'eau dans un bassin. Et alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit alors « Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes pur. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table. Il leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur. Et vous avez raison, car vraiment, je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, en entendant avec une partie des enfants la vie de maman Bernadette, il y a une chose qui m'a vraiment fort frappé, qui m'a touché. Au Congo, dans son quartier, il y avait une dame qui était un peu folle. Et la porte de maman Bernadette s'est ouverte pour cette dame. Elle a offert à manger dans la vaisselle de la famille. Cette dame un peu folle était reçue avec les mêmes honneurs que ses propres enfants. Est-ce qu'on ferait la même chose, nous? Rien que ça, lui vaut le paradis. Je me dis, il faut avoir un cœur ouvert, un cœur de croyant, pour se dire la porte de ma maison est ouverte et j'honorerai celle qui est petite, celle dont toutes les autres parcelles n'ont pas vu une porte s'ouvrir, mais ma maison s'ouvrira et je l'honorerai comme j'honore mes enfants dans leur vaisselle. Elle sera servie. Elle était comme quelqu'un de la maison. Elle pouvait y entrer. Si tous les hommes et femmes de la terre laissaient entrer les gens bizarres dans leur maison, en les honorant comme on honore les gens de la maison, le monde changerait. La face de la terre changerait. Et votre pays, le Congo, changerait. Si tout le monde faisait comme ça. Qu'on ne laisse plus jamais quelqu'un seul, quelqu'un comme ça de pauvre. Ce qui m'a touché aussi dans la vie de maman, c'est sa foi vraiment forte. Les enfants me disaient que s'ils n'allaient pas à la messe le dimanche, la semaine était mauvaise, parce qu'elle le faisait comprendre. Et pour savoir si les enfants allaient à la messe, ils avaient intérêt à avoir écouté la messe et savoir quelle était la première lecture, la deuxième lecture et l'évangile. Parce que si ce n'était pas connu, c'est qu'il n'y avait pas été. Et alors la semaine n'était pas très agréable. Je me dis, mais et nous? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous savons donner le meilleur à nos enfants? Le meilleur à ceux que nous aimons? Oh, en forçant un peu les portes, mais je me dis dans la parabole, Jésus aussi force les gens à entrer dans la maison, dans sa maison, parce que c'est la maison où on apprend à vivre. C'est vous qui m'avez dit que grâce à l'éducation que vous avez reçue et grâce à la foi que vous avez eue par moment, vous n'étiez pas démunis pour la vie. Vous étiez forts, vous
vous étiez sur un chemin d'amour, sur un chemin droit. Et ce qui m'a touché, c'est quand vous avez dit, c'est pas comme ça partout. C'est qu'un maman était tellement dévouée et tellement sacrifiée pour vous que vous n'aviez pas envie de faire de bêtises, que vous vous rendiez compte que votre maman se donnait pour vous. Vous vous en rendiez compte. Et je me dis, si tous les enfants de la terre se rendaient compte de ce que font leurs parents pour eux, et se dire, mais on doit les honorer de tout notre cœur, de toute notre âme, parce qu'ils se sont sacrifiés pour nous, la face de la terre changerait. Si les enfants étaient des enfants reconnaissants, vous l'avez été, et maman le sait. C'est ça la vie. Ouvrir sa porte aux petits. Honorer la maman parce qu'on sait ce que ça lui coûte, que de permettre aux enfants de faire des études, ce que ça lui coûte, de permettre une vie convenable à ses enfants. C'était sa richesse, ses enfants. Tout ça, je me dis pour les petits-enfants et les plus jeunes, comment honorez-vous votre père et votre mère? Comment les honorez-vous? Est-ce que vous vous donnez? Est-ce que vous reconnaissez ce que fait de bien vos parents pour vous? Est-ce que vous savez parfois les larmes qu'ils versent pour vous, pour vos parents, pour vous? Je me dis, tout ça à cause d'une maman, de maman Bernadette, pleine d'amour. Une maman pleine de foi, qui savait qu'en demandant aux enfants d'avoir une vie de foi, elle les mettait sur le chemin de la vie, la vraie vie, le chemin du courage, pour se donner. Et ce n'est que quand maman elle a pu un peu plus, je dirais, s'occuper d'elle-même. Et c'est ça la vie. Et encore une chose qui m'a touché beaucoup dans ce que vous avez dit. Quand quelqu'un décédait au Congo, le village n'était pas encore au courant que maman était au courant. Et que c'est elle qui téléphonait au Congo pour dire un tel est mort au village. Il fallait avoir beaucoup d'amour pour cela. Ça veut dire qu'on savait qu'à elle on pouvait dire et faire descendre dans son cœur nos peines. Et c'était elle qui avertissait le village. Ça veut dire beaucoup cela. Une maman qui écoutait. Est-ce que vous écoutez les gens? Les enfants disaient, quand on allait faire les courses avec maman, c'était un peu difficile parce qu'on s'arrêtait à toutes les stations pour dire bonjour à quelqu'un. Donc les courses, au lieu de prendre une demi-heure, ça prenait bien plus. Une maman qui avait une oreille pour écouter. Est-ce que vos oreilles sont comme celles de maman pour écouter? Pour prendre du temps avec les autres? Et c'est ce qui m'a frappé. Ça, vous ne le savez pas. Mais ici, je demande toujours aux gens de prendre contact avec les gens, pour ne pas laisser les gens seuls dans cette belle période de Covid qui rend des choses inhumaines, c'est clair. Maman Bernadette a téléphoné à plusieurs personnes de la paroisse pour demander comment ça va. Jusque 2 jours avant sa mort, elle a téléphoné à quelqu'un de la paroisse ici pour dire comment vas-tu. Se préoccupait pas trop d'elle-même. Elle avait cette oreille pour écouter, cette oreille attentive. Je me dis, le Seigneur maintenant lui dit, Bernadette, tu as accompli mon commandement. Tu sais que j'ai lavé les pieds des disciples et je vous avais demandé de faire de même. Tu as fait de même, Bernadette. Entre dans la joie de ton maître. Et le Seigneur lui a lavé les pieds une dernière fois. La première fois quand elle a été baptisée. Elle a été baptisée dans la mort et la résurrection de Jésus. Elle a été baptisée et accueillie par Jésus qui a donné son sang pour elle. Et maintenant, le Maître et le Seigneur s'est mis aux pieds de maman Bernadette pour lui laver une dernière fois les pieds. Le Maître et le Seigneur. Comme vous disiez, c'est tous les grands de tous les pays qui se disent chrétiens. Se mettaient comme Jésus aux pieds des gens pour les servir. Il n'y aurait plus personne qui mourrait de faim. Plus une folle qui ne serait plus accueillie. Et maintenant, Jésus lave les pieds à Bernadette, la guérit de toute blessure, de tout ce qui lui a pu faire mal dans sa vie. Tout n'a pas été toujours facile, vous l'avez dit. Et le Seigneur lui a lavé les pieds de toutes ses blessures en lui disant, Bernadette, tu
Tu as fait ce que je t'ai demandé. Et maintenant, je te lave les pieds, moi le Maître et le Seigneur. Mais c'est mes enfants, comme toi, que je mets à l'honneur. Comme toi, je les sers. Laisse-toi faire, Bernadette. Bonne servante. Amen. Mes frères et mes sœurs, nous nous incliner devant maman Bernadette. Vous savez qu'on ne touche pas le cercueil, on s'incline sur 2 rangées. S'incliner, c'est se faire tout petit, c'est se faire plus petit. Pour dire, mais tu es grande, tu as eu de l'amour, tu as servi, tu as ouvert ta porte, tu as écouté, tu t'es sacrifié pour ce que le Seigneur t'a donné. C'est ça, s'incliner. Oui, si vous voulez, après vous êtes incliné devant maman, vous pouvez vous incliner devant l'autel. L'autel, c'est celui qui représente le Christ, la pierre solide de notre foi, de la foi de maman. Et puis, si vous le voulez, vous pouvez déposer l'offrande. Elle est là. Merci. Oh, yeah.
lever et nous allons nous tourner vers notre Père du ciel. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Nous allons confier maman à Dieu. C'est à Dieu que nous la remettons, mais n'oubliez pas, nous sommes des disciples du Christ. Si on peut dire adieu, ce n'est qu'un au revoir. C'est adieu maman. Et je crois vraiment, quand j'entends tout ce cœur de maman, priez pas pour elle, priez avec elle. Priez avec elle. Elle prie avec nous maintenant. Et nous allons encenser son corps. Et l'encens est la prière qui monte dans une église. Et nous allons encenser son corps en priant avec celle qui prie pour nous tous maintenant et à l'heure de notre mort, Maman Marie. Et c'est certainement au bras de Maman Marie qu'elle a été devant Jésus, qui lui a lavé les pieds. Tandis que nous conduisons vers son repos, celle dont tu sais tout l'amour et tout le travail accompli sur cette terre. En ton nom, nous t'en prions.
tout ce qui était saint et grand pour elle soit respecté par ceux qui continuent à faire fructifier ce qu'elle a semé. Que soit reconnu tout ce qu'elle a fait de bon. Par Jésus, ton Fils, mort et ressuscité, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous allons sortir tous ensemble, tout de suite. Et avant, les enfants reposent là et c'est très bien, j'avertis les mamans, avant de mettre le cercueil de maman dans le corbillard, toutes les mamans de la Légion de Marie vont chanter le chant de la Légion pour dire merci à leur sœur qui a tant prié avec eux. Donc nous les laisserons un tout petit peu être autour du cercueil et vont chanter ce chant à la Vierge Marie dehors. Allons tous dans la paix du Christ. Seigneur Jésus-Christ, notre médiateur auprès du Père, tu as voulu que la Vierge bienheureuse, la mère, soit notre mère et notre médiatrice auprès de toi. Accorde à ceux qui l'implorent de faveur la joie de les recevoir tout à elle. Amen. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que frappée le soleil, couronnée d'étoiles, la lune sous tes pas, en toi nous est donné l'aurore du salut. Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
anniversaire. Oh, mamie. Mamie, elle a pris le carrière, elle a fait sekele nyonso ekobima yango balobaka te soki moto nakufi te po toyebi te basekele nyonso ekobima iwa eyebi mbongo te eyebi bapokwe te eyebi babalani te ezalaki na roi moko très puissant sur la terre azalaki na mwana na ye alingaki mingi kombo na ezalaki re soleil alikaki ete soki akufi epale mwana oyo ayingela na bokonzi na ye mokolo moko balali mpe balamuki mwana oyo akufi o liwa eyebisi mabe soki liwa ebaki mbongwe ebawa bakufaka te barishe bakufaka te o te bakonzi bakufaka te soki liwa ebaki mbongwe te papa nanga kufaki te mama nanga yakufaki te o te yaya nanga yakufaki te yaya o olive yaya eyebi mbongo te eyebi konseye te o eyebi kolibisa te eyebi elaka te eyebisi mabe eyebisi mabe soki liwa ebaki minduki nde basoda bakufaka te kolo nde bakufaka te soki liwa ebaki masano nde bato masano bakufaka te yaya nde bakufaka te papa oliwa eyebi kolata te eyebi honere te o eyebi bolamu te eyebi nyonso te o eyebi se mabe yaya